jour du matin. On est mardi matin, le 14. Je suis à Mionnay, là, sur l'autoroute A46, autour de Lyon. J'ai roulé un tout petit peu moins que 9 heures. Et donc hier, il me reste... Je suis pas loin, je fais une centaine de bornes. Ouais. Je suis à 100 km. On va dire 1h30, quoi. Il y a un bout de national à faire. Ouais, je redécolle à 9h30. 9h30. 11h, je suis là-bas. Bah, on est sur la A46. Toujours en direction de l'Aveyron. Pas l'Aveyron dans le... Pas le département, l'Aveyron. L'Aveyron, c'est un village. Sans un seul mot. Ah, c'est pas loin de Lyon, là. 60-65 km au sud de Lyon. You should grow up, try to act like you're civilized. I explained that I just valued sincerity. You should go fuck yourself and then try to die. You were sick of it and called me an idiot and left town and said, are you satisfied? If I had what you hate, I could get you to break. No, I'm not in your face, I'm just getting by. If I had what you hate, I could get you to break. No, I'm not in your face, I'm just getting by. Oh, caught a beating but would not be defeated by any man who couldn't see I was always right. All I said was I don't mean to offend, but you're the dumbest motherfucker I've seen tonight. Ça, je disais entre Lyon et Marseille, c'est plus centre. Prendre la sortie 12, puis rejoindre rue de Revelon. D'ailleurs, j'ai annulé. Je sais où c'est, parce que je me rappelais plus quelle sortie je devais prendre. You to break, no, I'm not in your face, I'm just getting by. Là, on y arrive à la Pampétrie. Là, je viens de passer en bascule. Et donc, on m'a dit de faire ce tour. Je vais à la 6. Putain, le monde, toi. Faut être patient, hein.
putain, vas-y. Ah ouais, ils font des trucs, c'est pour soi-disant pour la sécurité. Hein. Sécurité chez eux. Chez eux. Parce qu'après, toi, si tu te pètes quelque chose, c'est toi qui te casses la gueule sur la route. Putain. Avec leur boss à la con, là, qui foutent dans les usines. Je pense. Voilà. Ici, le 6. Donc, c'est le silo là-bas. Il y en a plusieurs des silos, hein, c'est pour ça. Bon, il est dans le fond. Hein. Hop là. Bon, c'est de l'amidon. L'amidon peut être alimentaire ou industriel, mais c'est le même amidon. Ça se transporte aussi bien alimentaire ou industriel. Bon, j'espère que c'est ici. Ah merde, je suis passé au-dessus. Oh le con. On va tout de suite. Bon, allez, on va faire un petit montage. Ça c'est prise de terre. Ça c'est le silo. Jusqu'en haut. Bon. Trying to wreck my life, why don't you just smile and have a good time about it? I'm always trying to see the bright side of everything. You're always down about it. You're always telling me that I might as well give it up again. You're gonna do what you want every night, every night. Living with a girlfriend on the verge of total breakdown. You and I, baby, I just don't wanna talk about it. And then it's, if you're mine, baby, maybe I'll write a song about it. And how it's killing me that I might as well give it up again. You're gonna do what you want every night, living with a girlfriend on the verge of total breakdown. Donc, j'ai attaché le tuyau là. La masse elle est bonne. Je vise sur la masse ici.
Bon, maintenant, la citerne est bien fermée. J'ai ouvert le robinet vers le haut, le robinet vers l'émulsion. J'ai fermé celui-là. Tout est bien serré. Le coude il est mis, la peinture il est mis. J'ai mis mes béquilles. Là, celle-là, tu vois, elle est pas trop bonne. Donc, j'ai baissé un peu là. Je vais la relever un peu. Elle est trop haute de ce côté-ci. Donc, je la relève un peu. Un tout petit peu. Et je baisse la suspension. L'autre côté, comme elle est contre le sol, et ici pas, quand je baisse la suspension, ça va mettre l'assiette un peu plus droite. Bon, maintenant que c'est droit derrière, je vais lever la citerne. Ça, j'ai mis le câble devant. Ça, c'est les boutons. Je démarre le moteur. Et là, ça commence à lever. Bon, maintenant le compresseur, c'est pas difficile. Pour le compresseur, là il y a le bouton. Il faut le mettre en deuxième grande, tout à fait grande. Enfin en sixième grande si tu veux. Sixième grande. Avec le pied sur l'embrayage. Ensuite, ça c'est juste pour éviter que ça craque quand on met le PTO. Ça c'est le bouton du PTO là. On tourne, on appuie dessus. Là j'enclenche le PTO. Ça marque sur le tableau de bord qu'il est mis. Maintenant je remets au point mort. Ça n'a pas craqué la vitesse. Et là je lâche l'embrayage. Et je mets des gaz. Bon, c'est automatique ici, ça va se mettre à 950 tours. Voilà. Là, je diminue l'écran. Hop, je tourne trop fort. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la citerne elle lève un peu et en même temps, elle se met en pression. Bon, je regarde s'il n'y a pas de fuite. Alors, ça ne fuit pas. Là, tu es bien serré. La citerne, elle monte en pression doucement. Là, j'ai déjà 10 bars. Je vais commencer à 1 bar de pression. 1 bar, 1 bar 2, un truc comme ça. Puis, je vais commencer à ça. Bon, ici, on peut aller jusqu'à 1,5. A tout de suite. Je laisse gonfler là. La terre est toujours bonne. J'arrive à 1 bar de pression là. Donc ça je laisse ouvert. Le pousseur, le tuyau qui pousse, ça envoie de l'air pour pousser le produit. Parce que le produit quand il est en pression, quand tu ouvres la vanne, il descend dans le tuyau ici. Mais bon, il n'a pas assez de force pour monter jusque là-bas en haut. Donc il y a une assistance. Ça c'est l'assistance. La pulvée c'est un peu, il faut régler
faut régler tes manettes de façon à ce que tu perds pas trop de pression. Que tu montes pas haut en pression ou bien que tu descends pas trop bas. Pour faire un c'est du réglage. Chaque silo est différent. Voilà. Bon, après avec l'habitude, on fait ça tout seul. Bon là je vais ouvrir à fond. J'ouvre à fond le pousseur, donc j'envoie que de l'air pour l'instant dans le tuyau là. Ça pousse et on voit ça a descendu. Ça veut dire que le tuyau n'est pas bouché, tout y est libéré. Ensuite, là je vais commencer à envoyer de l'amidon, doucement, pas la peine de courir. On ouvre la vanne tout doucement, tout doucement. Avec le pousseur à fond pour l'instant. Voilà. Là c'est ouvert à fond. Je le sens, ça passe bien, malgré que c'est haut, ça pas de problème, ça passe bien. Ça c'est la vanne de pousseur, maintenant je peux la diminuer un peu. Parce que autrement je vais perdre trop d'air. Là je diminue à la moitié. Et l'émulsion, donc ce qui produit, ça se secoue là dans le coude. Et dans le coude. Ça c'est le coude. Dans le cône. Dans le cul de la citerne. Il y a de l'air qui est envoyé dedans et ça tourne. Et donc ça, comme c'est de la poudre, ça fait une émulsion et elle est moins colmatée comme ça la poudre. Elle sort mieux. Alors là j'en ai pas besoin beaucoup pour l'amidon, je mets que la moitié. De toute façon l'émulsion, il n'y a pas de réglage, c'est ou bien fermé, ou bien à fond, ou bien à la moitié. Il n'y a pas d'autre réglage à faire. Après le réglage ça se fait ici. Lui et lui. Mais bon, il faut toujours un qui est ouvert à fond. Parce que ça sert, si je ferme là, ça va monter en pression, hein, mais là, je ferme, ça monte en pression, mais il n'y a pas d'air qui arrive, vu que tout est fermé bientôt. Là c'est fermé, là aussi, là aussi. Et on voit beaucoup de chauffeurs qui font ça. Ouais. Ils ferment tout, le mec il dit ouais je vide, j'ai pas de pression. Ah ouais, mais il n'y a rien qui arrive. C'est là-dedans qu'il y a de la pression, là-dedans il n'y a rien. Alors. Là, donc il en faut toujours un qui est ouvert à fond. Là j'envoie de l'air en haut à fond, l'émulsion à la moitié, le pousseur à la moitié, là ça monte légèrement. Et là je vais tâcher de rester à un bar 2. Là c'est bon. C'est ouvert à fond. Par exemple ça monterait trop haut, bah, je diminue un peu là. Bien je mets plus d'air là d'abord. Je mets plus d'air ici. Mais autrement je diminue là. Et là ça va. C'est de l'amidon, hein. C'est ce qui vide le mieux. On va se casser la tête. Voilà. Il y en a pour 3 quarts d'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, là ça fait un bon 10 minutes que je vide. Voilà, ça a monté. J'ai eu presque un bar 3 là, en pression. Donc je vais mettre un peu plus d'assistance avec. Un tout petit peu plus et puis ça va stabiliser. Par exemple, ça monterait encore beaucoup plus fort, je peux l'ouvrir à fond. Hein. Je l'ouvre à fond. Et si ça continue encore à monter, bah, là il suffit de fermer la vanne là un peu, diminuer là. C'est parce que ça a un peu trop dur à pousser quoi. Mais là autrement non. Bah, comme ça vide ici là, avec ça ici à peu près c'est bon. Et le reste, bah, ça j'y touche pas. Une fuite, je dois resserrer. À tout à l'heure. Oh. Petite pause dans la cabine. Ça c'est quand tu es bien habitué à faire de la pulvée. Normalement c'est mieux de rester derrière et surveiller, il y a toujours une poudrerie qui arrive. Bon là j'ai tout resserré comme il faut. La pression je l'ai bien stabilisée, ça ne bouge pas. Là je peux vous dire
boire une petite goutte de café. Je reste pas plus longtemps que 3 minutes, hein, c'est tout. Même pas. C'est toujours à ce moment-là qu'il y a une couille qui arrive, alors vaut bien rester derrière. Bon, ça ne dure pas si longtemps que ça pour vider. Et là, mais là je vais envoyer un message comme quoi je suis occupé de vider. Voilà, à tout à l'heure. Bon, ensuite, il faut toujours surveiller qu'il y a du produit qui reste jusqu'au cul. Alors, du moment qu'il y en a jusque là, c'est bon. Là, je vais monter jusque là à peu près. Je vais relever un peu la citerne. Un petit peu, il ne faut pas lever de beaucoup. Hein. Ça va faire tomber un paquet. Quand tu l'entends en général, quand ça tombe, il y a la suspension du tracteur qui lâche de l'air après. Je le vois aussi là. Il y a un zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus de poids sur l'avant. Et là, il est jamais diminué. Mais je sais que ça va vite ici pour vider. On va lier en caoutchouc, hein, pas un marteau en fer. Voilà. Ça fait le creux là c'est plein. Donc il y en a... Même là. Oh, ça va descendre. Ah, j'avais pas vu, ça fume. Il doit y avoir un filtre qui est pas bien. C'est pour ça que je ressens des petits morceaux là. Là, je pousse pas trop fort. Hein. Je suis qu'à un bar, moi. Bar 2. On m'a dit jusqu'à un bar 5. Oh. C'est chiant avec le vent, là, je prends tout sur la gueule. Bon, il y a de la vapeur aussi qui sort d'usine derrière. Hein. C'est pas tout de moi. Hein. Ah, c'est pour ça qu'un silo comme ça, quand tu as fini, faut directement fermer la vanne. Parce qu'autrement c'est tout de l'air qui passe dedans et un silo qui fuit déjà pendant que tu vides, ça veut dire que tu en prends plein la gueule quand la citerne elle est vide parce que tu en vois presque que de l'air et alors là ça fume. Je vais vous dire, là je suis bientôt vide. J'aime mieux faire ça que ça. Là je suis vide. J'ai tout fermé, j'ai tapé dessus. Pour l'instant je suis vide, il n'y a plus que de l'air.
c'était le vibreur. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à baisser la citerne. Bon, faut pas remettre le moteur électrique en route. On baisse la manette surtout. Et t'as le compresseur. Ça c'est facile. Moins compliqué que le mettre en route. Il y a le bouton là. Le bouton du PTO. Je ne peux même pas monter dans la cabine. J'appuie dessus. J'appuie à coup sur l'embrayage et puis ça s'éteint. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à démonter. Bon, je vais couper parce que j'ai presque plus de batterie. À tout à l'heure. Voilà. Tout démonter là-bas, j'ai tout mangé. Indispensable quand il fait de la PV. Voilà. Papier, je les ferai sur le parking. Là, je vais à la bascule. J'espère qu'il y aura moins de monde que tout à l'heure pour la bascule. Bon, allez, à tout à l'heure. Laisse pas tout faire. Ah voilà, j'ai envoyé un message comme quoi j'étais vide et j'attends. Enfin, il est que 13 heures. J'attends. J'ai été prendre ma douche pendant ce temps-là. Mais bon, je viens de savoir quoi là pour mon boulot. Je remonte, il est marqué remonter en direction 3. Alors je vais aller en direction de 3. Je suppose que je vais aller recharger ou bien sur le jeu de vidéo ou bien au Simon, un des deux. Ça va mieux aussi. Allez, à tout à l'heure. Blessing to be a man who can't pay attention.